Bonjour, mesdames et messieurs. Salam à tout le monde. Salam, 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 salam. Bienvenue à vous tous. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Voilà. Dès que vous vous connectez, vous partagez directement la vidéo. Magnifique. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous savez ce que vous devez faire maintenant. La situation, ça devient de plus en plus difficile. Tellement difficile que sa complexité... Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum à tout le monde. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée. Alors, dès que vous vous connectez, vous partagez au maximum. Amadouri Bari. Oui, effectivement, Bari. Je vais bien, mon cher. Grâce à Dieu, je vais bien. Alpha Diallo. Oui, je vais bien, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. La situation devient compliquée, mesdames et messieurs. J'ai deux thèmes aujourd'hui, comme je vous ai dit. Alors, il y en a tellement qu'il faut que je sois sélectif pour essayer de vous donner quelque chose chaque soir. Je vous avais promis qu'on allait décortiquer, décrypter le passage de monsieur le procureur général, monsieur Alphonse Charles White, devant les officiers judiciaires. Mais il y a une affaire qui vient de tomber. Donc je me dis, monsieur le procureur, je vais vous mettre d'abord de côté. Je vais d'abord décanter ça, décortiquer, pour que les gens comprennent. Parce qu'en Guinée, il faut tout expliquer. Il faut tout expliquer aux Guinéens. Je dis, la situation devient difficile parce que même ceux qui sont censés parler du droit, parler de la loi, ceux qui sont censés représenter le sujet, ceux qui sont censés représenter la petite, ces gens-là commencent à perdre la mémoire. Je ne sais pas si ces représentants, ils ont vraiment étudié le droit. Alors si c'est oui, je me pose la question, dans quelle université ils ont étudié le droit? Est-ce qu'ils sont vraiment les avocats ou l'avocat de la petite? Si oui, comment il est devenu avocat? Parce que, écoutez, c'est le représentant, c'est l'avocat de la petite elle-même qui a fait cette sortie-là. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde en République de Guinée. Qu'il comprend mieux le droit que tous les juristes guinéens et qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Vous savez, je ne vais même pas m'étaler sur ça parce que c'est le monde qui me regarde quand je fais des lives. Et en disant devant le monde qu'une telle chose se passe en Guinée, c'est une insulte de la juridiction guinéenne, c'est une insulte de l'ensemble des avocats guinéens, du pôle d'avocats guinéens, c'est une insulte même de ceux qui enseignent le droit à l'université en Guinée ou des Guinéens qui sont allés apprendre le droit ou la loi ailleurs. Mais je parle spécifiquement du cas guinéen. Parce qu'il faut savoir quand il faut faire appel. Et il faut faire appel à quoi ou par rapport à quoi. Il y a des décisions là, en matière juridique là, en matière de procédure pénale là. Il y a des décisions, pour changer ces décisions là, il faut franchement rentrer dans le tréfonds du droit ou dans le tréfonds du code de procédure pénale, effectivement, pour aller piocher là.
afin de faire appel à certaines décisions. Monsieur l'avocat, moi je ne suis qu'un juriste patenté. Hein. Je sais bien que je n'ai pas votre niveau, mais la seule chose peut-être qui me différencie de vous, je vais préserver votre nom ici. Voilà, votre nom de famille. Mais votre prénom quand même, c'est Monsieur Sidiki. D'accord. Monsieur Sidiki, avocat, voilà, au barreau de Guinée. C'est vous qui représentez mademoiselle ou madame Fatmata Binta Diallo. Il y a une décision, cette décision même, c'est comme un titre. D'accord? C'est un titre, effectivement. Il y a une décision d'arrêt, décision d'amener d'un citoyen guinéen. Et vous faites appel à cette décision-là. Ou vous tentez de faire appel. Parce que j'ai ça ici. J'ai ça ici dans mon téléphone. Alors, je ne sais pas, vous vous êtes basé sur quoi? Parce que, vous savez, cette sortie-là, même les commentateurs sur votre sortie, les gens vous posent la question, évidemment. Les gens, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, il dit, je ne sais vraiment pas s'il connaît bien ce qu'on appelle mandat d'amener. Là, on parle de vous, vous l'avocat, vous qui représentez, vous qui voulez faire appel, ou vous qui avez fait appel. Parce que ça n'a pas de sens. Vous avez perdu pied, monsieur. Oui, c'est une insulte. Vous insultez même l'intelligence collective des avocats guinéens. C'est pour dire à l'étranger, un juriste par exemple, un magistrat français ou anglais ou burkinabé ou sénégalais, il lit par exemple ça, mais il va insulter les avocats guinéens. Il se dira, mais ces gens-là, ça ne va pas dans leur tête. Comment on peut faire appel Comment on peut faire appel à un mandat, à une décision pareille? C'est impossible, monsieur Sidiki, monsieur l'avocat, c'est impossible. On vous pose la question, si vous savez ce que ça veut dire, mandat d'amener. Là, je pense que ça, c'est un juriste aussi qui vous demande exactement ce que c'est. Il y a quelqu'un même qui va jusqu'à... Bon, il y a un certain Kouyaté qui dit, mais tu es fort. On dit que tu es fort. Tu es fort, c'est parce que en réalité, ça c'est un non-lieu. Mais, bon, ça je sais que vous êtes beaucoup connus. Vous êtes connus par vos collègues en République de Guinée, ce pôle d'avocats en République de Guinée. Vous êtes connus par bon nombre de personnes. Mais je crois que ça, c'est de l'incompétence. Ça, c'est de l'incompétence. Ou tout simplement, vous avez décidé de faire les choses autrement. C'est certainement ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un avocat... Parce que avant d'être avocat, mesdames et messieurs, il faut d'abord étudier le droit. D'accord? Il faut étudier la loi. Ok? Il faut étudier la loi. Et il faut passer par certaines étapes. Je me pose la question, si vous êtes un simple stagiaire, ou bien si vous êtes vraiment un avocat, monsieur Sidiki. Parce que ça, c'est inadmissible. Mais c'est inconcevable. Même le juge d'instruction, là, dans cette affaire-là, il vous voit devant vous, c'est-à-dire vous venez de vous ridiculiser devant le juge d'instruction lui-même. Parce qu'il comprend mieux que la petite n'est pas mieux représentée. Elle n'est pas bien représentée. Et puis vous allez plus loin pour dire que la petite ne va pas se présenter au tribunal demain. Que la famille CDD n'a qu'à se contenter du petit Niélé qui est en prison. Vous avez quel droit de dire cela, monsieur l'avocat Sidiki? Vous avez quel droit?
Vous avez quel pouvoir de dire cela? Ou d'interdire que Fatoumata Binta puisse aller demain à la justice, devant la justice au tribunal? Vous avez quel droit? Vous avez quelle influence? Vous avez quel pouvoir? Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Soit vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas le droit, ou soit vous la connaissez, mais vous l'interprétez très mal. Ou bien vous travaillez à l'envers. Parce que ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, mon cher. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est pourquoi des gens vous demandent si vous savez effectivement ce que ça veut dire mandat d'amener. C'est ce que ça veut dire, mandat d'arrêt. Ça, c'est des choses qui sont... C'est des choses qui, dès que c'est décerné, on l'applique. Ça ne change pas. Oui, ça ne change pas. À partir du moment où il y a... Parce que, écoutez bien, mesdames et messieurs, je crois que c'est comme ça, on trompe la petite là. Sincèrement. Oui, je crois que c'est comme ça, on trompe la petite là. Et je crois que c'est comme ça aussi, beaucoup de clients, ok, beaucoup de clients en République de Guinée qui prennent des avocats pareils, perdent souvent des procès. Parce que quand vous prenez un avocat, ok, qui n'est pas à la hauteur de votre dossier, mais vous allez tout simplement perdre. Même si c'était un autre avocat, vous pouviez gagner le procès, mais vous prenez un certain avocat en République de Guinée qui n'est pas à la hauteur du dossier, de votre dossier, mais vous perdez, tout simplement. Je pense que c'est le cas de la petite. Même si la probabilité est très minime qu'elle s'en sorte ou qu'elle soit complètement acquittée, même si c'est un autre avocat compétent, mais avec ce type d'avocat, je crois que le match est fini d'avance. Oui, parce que des gens qui viendront là, la partie civile, c'est-à-dire les avocats des victimes qui viendront là, ben, moi je crois que tout simplement, ils vont bouffer ce monsieur. Mais bon, on attend voir demain. Comme il dit que la petite ne va pas se présenter devant le tribunal, devant le juge d'instruction, ok, demain c'est le 12. Comme lui, il a un pouvoir d'empêcher cela, on verra bien. Les policiers sont là autour de la maison, autour du domicile. La petite même s'est adressée à ces agents-là par une personne interposée. Mais on verra bien. On verra bien qui des deux a raison ou qui des deux est fort ou qui des deux réellement applique la loi et applique le droit. On verra bien demain. Alors, ça c'était le cas de son avocat. Je crois qu'il doit revoir bien, il doit très bien revoir sa copie. Ça lui fera plaisir, oui, qu'il revoie. Oui. Maintenant, je vois un gars ici, ça me fait rire. Parce qu'il y a longtemps, je l'ai vu parler d'une certaine manière. J'ai pas voulu parler de lui. Oui. Un certain Fof. Oui. Et ce qui est comique dans l'affaire, parce que ce gars, lui et moi, avec quelques communicants ou quelques blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mes anciens abonnés, d'accord? Vous savez, une fois, nous avons fait un débat sur Amtro TV, chez monsieur Sam, mon ami Sam. Ce jour-là, les Mahmoud Silla, avec les Fof de Paris, avec qui encore, ils étaient de même côté parce qu'ils sont du RPG Arc-en-Ciel. Donc, si ma mémoire est bonne, j'étais avec lui sur Fofana là. J'étais de même côté avec lui. Et avec un autre jeune Peul. J'ignore le nom de ce dernier. Ce jour, il y a eu confrontation entre le clan du RPG Arc-en-Ciel et moi et ce jeune Peul et lui qui se dit panafricain. Vous comprenez? Parce qu'il se dit panafricain. Mais je ne crois pas s'il connaît réellement la définition du panafricanisme ou du panafricain. Et c'est que ça veut dire, quel est le rôle d'un panafricain? Quel est le combat qu'un panafricain doit mener? Je ne crois pas s'il le sait.
Alors, ce gars, ce jour-là, nous avons été très logiques, lui et moi, en parlant du dictateur Alpha Condé et en parlant de tous les autres dictateurs de l'Afrique. On s'était formellement opposé à la politique d'Alpha Condé et de Paul Biya, de tous ces dictateurs d'Afrique. Ce jour-là, moi d'ailleurs, il m'a beaucoup apprécié parce que lui et moi, on était dans la même logique. Et après, 1 mois, 2 mois, j'ai constaté que ce même Fof tenait des discours du genre à saluer Alpha Condé, du genre à applaudir Alpha Condé et du genre à salir ou à dénigrer gratuitement le président de l'UFDG, en l'occurrence M. Sékou Dalein Diallo. Et qui s'attaquait aussi gratuitement à la communauté Peul. Peul du Sénégal, Peul de la Guinée et Peul d'ailleurs. Ben, quand j'ai vu ces premières vidéos dans ce domaine-là, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon cher là? Lui qui était là la fois dernière avec moi. On se donnait des idées comment il faut combattre les dictateurs en Afrique. Hein? Lui qui fustigeait Alpha Condé, que c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, il est en train de massacrer le peuple, la République de Guinée, qu'il faut déloger Alpha Condé. Lui qui dans les métros ici parlait comme ça, il faut chasser les dictateurs, il faut faire comme ça Alpha Condé, faire ceci Alpha Condé. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bon, après j'ai compris. J'ai compris que c'est quelqu'un qui manque de vocation. Parce qu'il faut être un homme en manque de vocation, en manque de trajectoire pour faire ce travail pareil. Oui. Je me suis tué, je ne l'ai jamais répondu. Non, non, parce qu'il n'était pas mon problème. Parce que j'avais déjà compris qui il était. Après, j'ai eu plein d'abonnés qui m'ont envoyé ces vidéos en me demandant, Monsieur Kanté, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce jeune homme? J'ai dit, mais ce jeune homme, il n'est pas mon problème. Il n'est pas guinéen, il n'est pas en Guinée. Ben, ce qu'il raconte, c'est son affaire. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, je le voyais s'impliquer davantage dans cette lutte contre la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Fulbert. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ce monsieur-là? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi au juste ton problème? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Connaissant aussi son frère, parce que son frère, c'est un ami. D'accord? Je dis, bon, ça va, je le laisse, il n'a qu'à continuer. De toutes les façons, il ne représente pas un problème pour moi, Kanté. Ce n'est pas mon problème. Et depuis un certain temps, je l'ai vu communiquer avec cette petite-là. Alors, je crois que la petite a eu une certaine image de ce gars, parce qu'il est ici en France. Il a peut-être réussi à convaincre la petite en disant « J'ai la possibilité de contacter telle personne pour toi, j'ai la possibilité de faire ceci, de faire cela pour toi. » C'est là que je me dis « Mon gars, tu te trompes. » Parce que quand tu dis que tu as fait 25 ans d'études, je me dis comment tu peux oser dire et comment tu peux oser passer 25 ans sur un tableau-banc, sur le tableau-banc, et te faire manipuler par quelqu'un qui certainement n'a pas fait 10 ans sur le banc. Je dis là, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur parce que dans ton combat, c'est-à-dire dans tes propos, il y a de l'ambivalence, il y a de l'incohérence totale. Tu ne peux pas combattre les Fulbert, les Peul, et traiter avec une Peul. Là, si cette même Peul, elle est intelligente, elle va comprendre ta démarche. Parce que là, si je comprends son combat, ce gars Fof,
Et vous savez, il voulait d'ailleurs qu'Alpha Condé continue le 3e mandat en Guinée. Oui, il voulait qu'Alpha Condé continue le 3e mandat. C'est là où j'ai dit que peut-être il a perdu la tête. Parce que lui et moi, nous avons combattu Alpha Condé ensemble, dans un débat, face au Mamadou Mahmoud Silla de la Grèce, Fof de Paris, avec quelques blogueurs du RPG Arc-en-Ciel. Alors, dès que j'ai constaté le changement de veste de ce gars, je dis non, c'est bon. Lui, déjà, je l'ai compris. Alors, tu ne peux pas combattre les Fulbert et aujourd'hui être du côté d'une Fulbert. Alors, c'est quoi ton problème au fait? Qu'est-ce que tu veux en réalité dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux dans les métros là? Qu'est-ce que tu veux que les gens... C'est-à-dire, qui tu veux que les gens retiennent? Est-ce la personne qui se dit panafricain? Est-ce la personne qui supporte les dictateurs que lui-même a combattus par un passé? Est-ce la personne qui ne comprend pas ce que lui-même veut faire? Est-ce que la personne qui, au fait, qui a perdu la tête? Alors, il faut que tu sois logique dans tes combats. C'est très bien, il faut que tu sois logique. Ou bien est-ce cette personne qui est aveuglée par l'ethnocentrisme? Parce que il faut quand même qu'on soit clair. Ce gars, c'est quoi au juste son problème? Alors, je le vois, il dit, je vais contacter France 24, je vais contacter RFI, je vais faire ceci, on va faire cela, on va t'aider. Je dis, mais écoutez, si toi-même tu savais contacter France 24 et RFI, là, le temps que tu passes dans les métros, sincèrement, avec toute ta relation là, tu serais déjà passé par tous les médias. Oui. Et on serait déjà là chaque soir à te regarder à la France 24 ou RFI. C'est quoi au juste ton problème? Toi là, dans tes yeux, il y a la boue. Et ça, tu ne vois pas. C'est la boue qui est dans les yeux des autres que tu veux laver. Mais commence d'abord à laver celle qui est dans tes yeux pour mieux voir. En ce moment, tu pourras mieux aider les autres à laver leurs yeux. Tu vois? Alors, je me dis, tu as fait 25 ans sur le banc. Tu es venu en Europe il y a au moins quelques années. Au moins, tu devrais avoir une certaine expérience. Tu fais une sortie aujourd'hui pour encore induire la petite en erreur, en disant, oh, elle est aux ambassades des États-Unis, à l'ambassade des États-Unis. Oh non, non, c'est ci, oh non, non, c'est ça. Je me dis, tu as un problème de mémoire, tu as un problème de conscience, tu as un problème de tête. La question qu'il faille se poser, tous ceux qui se demandent, est-ce que c'est vrai, elle est à l'ambassade des États-Unis? La question qu'il faille se poser, c'est qui elle est pour avoir la protection de l'ambassade des États-Unis en République de Guinée. Qui elle est, effectivement? Elle est une citoyenne américaine, nationalité américaine, ou elle a double nationalité, nationalité américaine et nationalité guinéenne. Et toi qui dis qu'elle est à l'ambassade des États-Unis, tu connais la distance entre le domicile de la petite, c'est-à-dire la distance qui sépare le domicile de la petite à l'ambassade des États-Unis. Tu connais ça à Conakry? C'est deux coins diamétralement opposés. On te dit que les gendarmes sont là. Tu comprends? On te dit que les gendarmes sont là. Le domicile est complètement pris. Le domicile est entouré par des gendarmes. Parce qu'il y a un mandat d'amener. Et toi, tu dis que celle-là, elle est à l'ambassade des États-Unis. Et elle-même, elle s'est adressée à quelqu'un qui est venu s'adresser aux agents judiciaires pour dire, écoutez, il faut diminuer la chaleur dehors. Moi-même, je vais sortir en citoyen libre. Alors, entre ce que toi, tu dis qu'elle est à l'ambassade des États-Unis et ce qu'elle-même a dit par une personne interposée, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce toi ta déclaration sur sa page? Ou bien ce qui est sorti, la parole qui est sortie sur elle-même, sa langue? Je ne comprends pas. Parce que je crois que tu ne connais pas la Guinée, mon frère. Tu ne connais pas la Guinée.
Tu ne sais pas où se situe la Guinée? Peut-être c'est que tu sais, la Guinée fait frontière au Sénégal. Tu ne connais pas la politique guinéenne. Certainement, tu n'es pas né en Guinée, même si tu as un nom guinéen. Parce que ton véritable nom, c'est Fofana. Et je crois quelque part que tu dois avoir des origines djakanké. Ok? Donc, si tes grands-parents sont partis de la Guinée au Sénégal, ben, écoutez, si tu es né au Sénégal, que tu ne connais que le Sénégal, il faut parler de la politique sénégalaise. Tu ne connais absolument rien, mais rien de la politique guinéenne. Tu ne connais absolument rien de la situation géopolitique de la République de Guinée. Tu ne connais absolument rien des ethnies guinéennes. Tu vois? Tu ne connais absolument rien de l'histoire de ce pays-là. Alors, quand il faut parler des acteurs politiques ou d'une ethnie de la République de Guinée, il faut parler avec précaution. Quand il faut mener un combat, tu dis que tu es panafricain, tu veux mener un combat en tant que panafricain, il faut connaître l'histoire des peuples. Ça va t'éviter un jour un procès. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas sans savoir que si tu as un pied en Guinée, la haine que tu es en train d'attiser en Guinée là, le jour que tu descendras en Guinée, on va te prendre. Surtout avec ce nouveau procureur là, on va te prendre. Parce que vous avez entendu le procureur aujourd'hui. Tous ceux qui vont tenir des propos à caractère ethnique, à caractère xénophobe, toutes ces personnes-là seront désormais, dorénavant, arrêtées en Guinée, traduites devant la justice et jugées, condamnées, soit acquittées. Donc, mon cher, fais très attention dans ton soi-disant combat panafricain. Tu ne connais pas l'histoire des peuples. Tu t'amuses à quelque chose de très, très dangereux. Il faut prendre l'exemple sur les Kémi Séba. Tu vois, le gars, il est cohérent dans ses propos. C'est pourquoi le gars, il ne s'est pas contenté de s'asseoir ici. Il est panafricain, il ne s'est pas contenté de s'asseoir ici en France. Il est allé à la source pour aller étudier. Il a étudié l'histoire de l'Afrique sur le papier. Mais la véritable histoire de l'Afrique, il est allé chercher sur le terrain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en parlant des peuples africains, il parle aisément parce qu'il connaît maintenant l'histoire de ce peuple. Il a étudié sur le papier, il a aussi étudié sur le terrain et il est sur le terrain jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu ne connais que le Sénégal. Tu n'as jamais peut-être été en Guinée, tu n'as jamais peut-être été au Mali, tu n'as jamais peut-être été au Libéria, Sierra Leone, hein? Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Égypte, Centrafrique, Gabon, Angola, Sud-Afrique. Tu te dis panafricain, tu ne connais pas l'histoire des peuples. Mon cher, fais très attention. Hein. Je te dis la vérité. Fais très très attention. Sinon, tu passeras pour un fou dans les métros. Il ne faut pas te contenter de ce que les gens te racontent. Des ragots ne te contentent pas de ça. Si tu as la capacité d'aller en Afrique et tu veux être un véritable panafricain, alors moi je t'invite tout simplement à prendre ton vol, acheter ton billet d'avion, aller consulter les peuples, ok? Connaître un peu les régimes politiques, l'histoire politique des nations. Et là, tu pourras mieux parler des peuples. Mais tu ne peux pas te lever comme ça d'un seul jour, combattre toute une ethnie. Quand tu parles des peuples, tu n'es pas sans savoir que les peuples, il y en a partout en Afrique. Tu pars en Guinée, il y en a. Au Sénégal, toi-même, tu le sais. Au Mali, il y en a. Mauritanie, il y en a. Libéria, il y en a. Côte d'Ivoire, il y en a. Sierra Leone, il y en a. Niger, il y en a. Nigeria, il y en a. Tchad, il y en a. Soudan, il y en a. Éthiopie, il y en a. Érythrée, il y en a. Il y en a partout. Même en Ouganda, il y en a. Angola, il y en a. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Il y en a partout en Afrique. Alors, moi, je me dis, mais ce gars-là, il a perdu la tête. Alors, tu dis, la petite est à l'ambassade. Quelle ambassade? Ambassade des États-Unis. Oh non, mon cher. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la sociologie à l'université, ou bien tu as fait le droit, ou bien tu as fait l'histoire.
des relations internationales, ou bien tu as fait géographie, ou bien tu as fait les mathématiques, ou chimie, ou biologie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à l'université. Parce que tu dis que tu as fait 25 ans. Mais je crois que tu n'as pas l'expérience de tes 25 ans passés sur le banc. Il faut revoir la trajectoire de ton combat. Mon frère, tu n'as même pas besoin de citer les Bénins. Partout, dans toute l'Afrique entière, il y a des Peuls. Partout. Partout, dans toute l'Afrique entière. Et partout dans le monde entier, il y a des Peuls. Partout. Allez-y où partout vous allez trouver un Peul. Partout, il y en a. Mais moi, je me dis, il faut quand même être un peu mentalement touché pour parler d'une certaine manière. Ou pour mener un combat. Je me dis, tu mènes combat contre qui? Dans ton propre pays, là, Sénégal, il y en a des Peuls. Plein comme ça, là. Ton président, certainement, lui-même, n'est-il pas Peul? Macky Sall. Tu es là. Bon, tu peux parler de Macky Sall comme tu veux. C'est ton président, ça. D'accord? Là, je ne t'empêche pas. Tu peux parler de Macky Sall. Tu peux le critiquer comme tu veux. Mais ne l'insulte pas. N'attisez pas aussi la haine là-bas. Ne dis pas qu'il faut combattre les Peuls. Tu combats les Peuls. Pourquoi? Ça me fait rire. Quand je le vois comme ça acharné, ça me fait rire. Tu combats les Peuls, et là, maintenant, aujourd'hui, tu es en train de défendre une Peul. Donc, parmi tous les Peuls que toi, tu combats en Afrique, c'est-à-dire le Peul le plus sain, ou la femme Peul la plus saine, c'est celle-là, quoi. C'est Fatoumata Binta Diallo, quoi. C'est elle qui est saine parmi toutes les Peuls. Et elle, tu la combats pas, quoi. La logique, elle est où pour toi? On comprend mieux quand certains maintenant te traitent d'ethno, il est en train de mener un combat d'ethno, il est contre ceci. On comprend mieux. Parce que là, il n'y a pas de logique dans ce que tu fais. Et tu te permets même de dire qu'elle est innocente. Comment tu as fait pour l'innocenter? Je ne comprends pas. Comment tu l'as fait? Tu es passé par quel miracle pour innocenter la petite? Il faut vraiment être une personne de mauvaise foi pour ne pas comprendre la folie. C'est-à-dire, moi j'appelle cela une sorte de folie, d'extrémisme, d'injure, quoi. C'est comme ça que je peux traiter. Tu entends. Certainement, tu comprends le poulard. Mais même si tu ne comprends pas le poulard, ben, tu peux demander à quelqu'un qui te traduise les paroles de cette dame-là. Ok? Et là, ça pourra mieux t'édifier. Ça pourra mieux te permettre de comprendre réellement dans quoi tu as mis le pied. Et après ça, c'est toi qui te dis panafricain. Un panafricain, c'est quelqu'un qui veut l'harmonie de l'Afrique. C'est quelqu'un qui veut le développement de l'Afrique. C'est quelqu'un qui se bat pour toute l'Afrique. Mais toi, tu te bats pour toute l'Afrique, excepté les Peuls. C'est ça ton combat, si je comprends bien. Oui. Alors, tu n'es pas panafricain, mon frère. Il faut te trouver un autre nom. Ça fera mieux ton affaire. Trouve-toi un autre nom. Mais les Kémis aujourd'hui, il est en Guinée. Tout récemment, il a été là-bas. Il est au Mali. Il a même appelé à une mobilisation. Il est au Bénin. Il est au Maroc. Il est en Algérie. Il est en Sud-Afrique. Il est en Angola. Il est en Érythrée. Il est même dans les îles Caraïbes. Tu vois, il est partout. Il veut rassembler les Afro-descendants et les Africains pour que ce continent puisse conjuguer un seul verbe. Mais toi, tu te dis, non, je ne suis pas dans ta logique. Monsieur, panafricain Kémi Séba, toi, ta logique t'appartient. Moi, ma logique, moi, je veux extirper, je veux finir avec tous les peuples de l'Afrique, et puis, maintenant, les autres vont se rassembler, on va faire ce combat-là, on va réunir l'Afrique. Mais tu te trompes de combat, mon cher. Oui.
Parce que les pays que je viens de te citer là, à commencer par ton propre pays, le Sénégal, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Éthiopie, jusqu'au Niger, tu vois, tous ces pays-là, tu les prends politiquement, économiquement, ok? Ce sont ces gens-là qui sont les premiers facteurs de développement économique de ces pays-là. Donc, va au Cameroun, tu dis aux nordistes, tu dis aux Peuls, ben écoutez, moi, je dois vous chasser d'ici. Parce que vous voulez prendre le peuple camerounais en otage. C'est les Camerounais eux-mêmes qui vont te chicoter, mon frère. Oui, c'est eux-mêmes qui vont t'attacher et puis ils vont te chicoter. Va dans certains pays, tu dis, bon, écoutez, va au Niger par exemple, tu dis, bon, écoutez, eh ben, il faut chercher tous les Fulbés ici parce que c'est des gens qui ne sont pas bien. Je crois que les Nigériens et les Nigérians, eux-mêmes, ils vont t'attacher, ils vont te chasser. Alors, il faut essayer de mieux orienter ton combat. Si tu es en train de mener un combat, il faut mieux orienter ce combat-là. Moi, j'étais d'accord avec toi. Quand toi et moi, on était là à critiquer les dictateurs d'Afrique. Ce jour-là, on s'applaudissait. Il y avait une admiration forte entre nous. Tu te souviens, mon frère Fof? C'était sur la chaîne de ton grand frère, Sam, Amtro TV. C'est lui qui a organisé ce débat-là. On était face au Mamadou Silla, Mahmoud Silla. Et ce jour-là, on les a mieux cognés. Toi et moi, on s'est beaucoup admirés dans ce débat-là. Parce qu'on conjuguait le même verbe. Je t'ai trouvé ce jour-là très brillant. Parce que tu étais très cohérent, très intelligent. Et tout ce qui sortait de ta bouche était fluide. Parce qu'en ce moment, tu n'avais pas besoin de beaucoup de réflexion. Tu savais déjà ce que tu disais. Mais à partir du moment où tu as commencé à tordre tes verbes, tu as perdu le langage, tu as perdu ta subtilité, tu as perdu ton intelligence. Et tu as voulu défendre le mensonge en Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui tu es décrié, mon cher. Tu n'as pas compris. Il fallait continuer sur cette trajectoire. Il fallait continuer comme ça. Tu vois, moi j'ai continué sur ma trajectoire. Et je suis aujourd'hui devant mon peuple. Et quand je parle, des Maliens, des Sénégalais me regardent souvent. J'ai dans mon inbox plein de personnes, plein de Maliens, plein de Sénégalais qui m'écrivent, qui m'apprécient, et même des Nigériens et des Nigériens. Mon frère, il faut changer de rythme, il faut changer de langage, c'est très important. Mais quoi qu'on dise maintenant, tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que si hier, les gens t'admiraient pour ta franchise et pour ce que tu faisais contre les dictateurs d'Afrique, contre tout ce système moribond qui est en train de piétiner nos lois en Afrique, si les gens t'applaudissaient à cause de ça, depuis que tu as commencé à changer de discours et tu as considéré une communauté, très grande communauté de l'Afrique comme ton ennemi, mais tu tombes, frangin. Tu tombes. Alors, je crois que tu as perdu la tête et je crois que tu dois revenir sur la raison. Et je crois d'ailleurs que si tu aimes la petite là, il faut lui dire la vérité. Dis-lui que oui, effectivement, ce que tu as fait, on ne fait pas. Ce que tu as dit, on ne dit pas. Ok? La chose est grave. Ça devient de plus en plus grave. Je pense que c'est ce que tu dois faire. En tant qu'un homme qui a passé 25 ans sur le tableau-banc, qui est sorti d'université, je ne sais pas si c'est l'université Cheikh Anta Diop ou quoi, ou qui a fait des études ici en France, à Lyon, un peu partout. Je pense que tu devrais te servir de cette expérience, ok, pour mieux conseiller celle que tu veux défendre aujourd'hui. Mais au lieu de cela, tu as continué à l'induire en erreur. Et maintenant, aujourd'hui, elle est complètement seule. Et toi, tu es là, en France, en Europe, tu te pavanes un peu partout dans les rues. D'accord? Tu te dis, ben, de toutes les façons, c'est son problème. Voilà, le jour qu'elle ira en prison, et puis c'est fini. Toi, tu es complètement libre ici. Mais fais très attention. On ne mène pas un combat communautaire. On ne mène pas un combat contre une communauté. Normalement,
le panafricain mène le combat contre tout système politique qui détruit sa propre population. Le panafricain combat les dictateurs. Le panafricain veut la réorganisation de l'Afrique. Le panafricain veut la bonne vision des dirigeants politiques et la bonne volonté des dirigeants à la tête de nos États. Pour que, enfin, la population africaine dise une fois pour toutes « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Mais le panafricain ne combat pas une communauté. Ça ne se fait pas, mon cher. Tu parles chaque fois d'otages, chaque fois de ceci. Je me dis, mais ce gars-là, qu'est-ce qui lui est arrivé, bon sang de Dieu? Ah, ça c'est le fils de quelqu'un. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un le soudoie quelque part pour qu'il parle comme ça? Ben, quoi qu'on dise, c'est comme ça la nature des choses. Il y a des gens qui sont... C'est pourquoi on dit chaque fois que la chair est très faible. Alors, je pense qu'il a compris son erreur et je crois qu'il va retirer certaines choses parce que, sincèrement, au début, moi, je le trouvais bien, ok? Je le trouvais bien parce que je combattais aussi ce système de dictature en République de Guinée et je pense que il va se souvenir de moi parce que ce que je suis en train de dire, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont collaborer cela. Ok? Et même lui, il va se rappeler. Effectivement, c'est moi, Fama Kanté. Et je pense que ton frère, même Sam, Amtrou TV, il peut te le confirmer. Mais bon, on laisse tomber ça. Demain, vous aurez certainement Fatmata Binta Diallo devant le juge d'instruction. Le procès, c'est demain. C'est le 12. Le 12, c'est mercredi. C'est demain. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez toujours le live. Je vais parler, je vais donner mon avis sur la situation malienne, qui est aussi une situation parallèle à celle de la Guinée, évidemment. Vous avez même vu dans les titres, ce sont les deux titres que j'ai aujourd'hui, les deux thèmes que j'ai aujourd'hui. Je dis que la Guinée et le Mali sont deux poumons dans une même poitrine. C'est pas moi qui l'ai affirmé, c'est Ahmed Sékou Touré. Je crois bien. Voilà. Donc, le Mali et la Guinée sont deux pays frères, sont deux pays inséparables. D'accord? Il y a le cousinage à plaisanterie entre nous. C'est vrai, bien vrai que les colons nous ont divisé tout ça. Mais c'est deux pays, franchement, frères. D'accord? Je comprends aussi la décision du CNRD en voulant garder du moins n'est-ce pas, ces frontières ouvertes au peuple malien. Je comprends. Nous sommes à peu près dans la même situation que le peuple malien, mais il y a une toute petite nuance. D'accord? La situation malienne, elle est partiellement différente de celle de la Guinée. Alors, les gens voient souvent deux militaires à la tête des deux républiques, la République du Mali et la République de Guinée. Mais deux militaires qui ne sont pas venus par les mêmes procédés, d'accord, et dans les mêmes contextes. Ce n'est pas les mêmes contextes. Alors, la situation de Mali, c'est une situation beaucoup plus complexe que vous ne l'imaginez. Il y a trop de choses dedans. Il y a beaucoup de personnes derrière cette situation malienne. Vous comprenez? Quoi qu'on dise, nous les Guinéens, quoi qu'on dise les Sénégalais, quoi qu'on dise les autres nations, la situation du Mali, ça dépasse même la faculté de compréhension de bon nombre de fils maliens. Vous comprenez? Parce que, mesdames et messieurs, il est aujourd'hui malheureux de constater que la CEDEAO procède de la sorte. Sanctionner le Mali d'une manière beaucoup plus grave. D'accord? Et vous savez, les dirigeants, l'élite malienne, chaque élite de chaque pays
connaît mieux la composition de la CEDEAO, connaît mieux la manière dont la CEDEAO travaille et connaît mieux les collaborateurs de ceux qui composent la CEDEAO et de ceux qui font fonctionner la CEDEAO. Certainement, moi, ce que je dis, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que M. Kanté. Vous savez, mesdames et messieurs, les militaires au pouvoir au Mali, je crois que ces militaires-là, ils connaissent mieux le problème malien que les civils. Ils sont mieux conscients de la situation du Mali que les civils. Et vous savez pourquoi moi je comprends M. Koïta? Je me dis, c'est lui qui envoie ses hommes aller combattre sur le terrain. Lui-même, il était sur le terrain et il est sur le terrain. Il sait effectivement qui est sur le terrain, qui est l'ennemi. Il sait effectivement qui il combat. Et il sait effectivement quelle est la gravité de la situation du Mali. C'est-à-dire, jusqu'où la situation malienne, elle est complexe et compliquée. Je crois que les civils ne comprennent pas. Et moi, je comprends bien sa position. Quand il demande une durée beaucoup plus longue de la transition pour régler la situation malienne, je crois que les gens doivent comprendre que la situation malienne, on ne doit même pas parler de transition là. Oui, on doit d'abord régler le problème, c'est-à-dire le problème de guerre sur le territoire malien avant de parler de transition en République du Mali. C'est très important. Parce que sur le sol malien, il y a un affrontement et ça continue toujours. Et vous avez vu, vous êtes aussi conscient de l'implication de la France dans cette affaire. Vous connaissez aussi l'opposition entre l'élite française et l'élite malienne actuellement, les militaires actuellement au pouvoir. Donc, je crois que cette France passe par d'autres manières pour essayer effectivement de museler le Mali. Et je crois aussi que c'est ce que M. Koïta a compris, mesdames et messieurs. Je crois que ça va aller très loin, très loin. Soit, d'une manière ou d'une autre, on enlève M. Koïta avec l'implication d'une force étrangère. Mais si c'est par les sanctions, je crois que ça va être difficile. Et je comprends bien aussi la situation, la décision du CNRD à vouloir garder les frontières avec le Mali. Parce que chez nous en Guinée, nous sommes dans une situation un peu différente. La Guinée, il n'y a pas de guerre. La Guinée, il n'y a pas de terroristes. La Guinée, il n'y a pas d'attentats. D'accord? La Guinée, il n'y a pas de forces étrangères sur le sol guinéen. La Guinée, il n'y a pas de base militaire, ok, de la France, des États-Unis sur le sol guinéen. Nous n'avons que l'armée guinéenne sur le sol guinéen. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Chez nous, nous avons délogé un dictateur à la tête de la République. Nous pouvons parler de transition. Nous pouvons directement parler de transition. D'accord? Mais au Mali, il y a une situation dans une situation. Il y a les militaires au pouvoir qu'on veut chasser. D'accord? Et puis, il y a d'autre côté la guerre. Alors, est-ce qu'il faut finir d'abord avec ces gens qui attaquent constamment le Mali, qui sont sur le sol malien, qui attaquent chaque fois les gens, la population, qui se battent avec l'armée malienne? Est-ce qu'il faut d'abord régler ce problème avant de parler d'élections, ou il faut faire des élections et faire face maintenant à ces gens-là? C'est là la complexité de la situation malienne. Et la CEDEAO, avec certaines puissances derrière, effectivement, nous connaissons ces gens qui sont derrière la CEDEAO et qui mettent la pression sur la CEDEAO. Nous savons aussi que cette décision
de prendre des sanctions contre le Mali n'est pas une décision qui vient directement de la CEDEAO, mesdames et messieurs, soyez très intelligentes. C'est une décision qui vient de l'extérieur. Mais vu que la CEDEAO obéit, parce que le fonctionnement de la CEDEAO, le budget de fonctionnement de cette même CEDEAO en Afrique, effectivement, la CEDEAO est en grande partie financée par les puissants. Et donc, la CEDEAO, d'une certaine manière aussi, doit obéir à ces puissants. C'est là le problème de l'Afrique. Parce que nous, les institutions qu'on a, les institutions régionales et sous-régionales que nous avons, ces institutions sont financées en grande partie, effectivement, par des puissants de ce monde. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et tout ça. Même l'Union africaine. C'est pourquoi vous constatez à chaque fois qu'il y a des sommets en Afrique, on a toujours les représentants de ces gens-là là-bas. Parce que ce sont eux qui financent. Alors, comment voulez-vous que la CEDEAO refuse une décision, un choix de la France? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous, mesdames et messieurs? C'est difficile. C'est pourquoi je dis que la situation malienne, elle est très très compliquée et je crois que M. Koïta est très bien conscient de la complexité de la situation malienne, qui est aussi différente de la situation guinéenne. Et je crois que la décision du colonel Mamadi Doumbouya du CNRD, en gardant les frontières aériennes, terrestres et maritimes avec le Mali, je crois qu'il essaye d'envoyer un message très fort pour dire, écoutez, ben, tout le monde peut fermer sa frontière, la Guinée ne pourra pas, parce que ça sera inadmissible. Après tout, la Guinée et le Mali, c'est deux pays frères. Après tout, colonel Mamadi Doumbouya et monsieur, c'est le colonel aussi, c'est un colonel Koïta au Mali, c'est aussi des frères d'armes. Donc, je crois qu'ils veulent faire front en faisant face aux sanctions de la CEDEAO. Alors, si le colonel Koïta, évidemment, accepte les sanctions et essaye de faire dos, je crois que la CEDEAO aussi se l'a appelé à prendre des mesures contre la Guinée. Et effectivement, on verra alors un bloc guinéo-malien face à la CEDEAO. Oui, dans les jours à venir, ça c'est clair et net. Parce que la CEDEAO va aussi répliquer contre la Guinée. Et alors, on va se retrouver dans ce bloc. Soit la CEDEAO sera appelée à négocier avec les deux pays, qu'on aille pacifiquement. Parce que si la CEDEAO lance aussi les mêmes sanctions contre la Guinée pour dire que tous les autres pays doivent fermer leurs frontières aux Guinéens, tout ça, ben, écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'à un moment donné, ils vont arrêter. Donc, c'est un peu difficile pour la Guinée, très difficile pour le Mali, mais ça peut être aussi simple si la Guinée et le Mali font comme ça, face à la CEDEAO. Oui, parce que la CEDEAO ne pourra pas gérer ces deux pays en même temps. Ouais, on va régler ça à l'amiable. On va trouver une solution à l'amiable. Donc, mesdames et messieurs, moi je comprends l'autorité malienne. Je comprends aussi la décision de notre colonel. Je comprends aussi la décision de la CEDEAO. Mais je crois que la CEDEAO doit écouter le peuple malien. Et vous savez, ce peuple même malien est divisé. Il y en a qui apprécient, ok? Il y en a qui apprécient la décision de la CEDEAO au Mali, qui veulent que l'armée quitte, sans penser aux conséquences. Mais bon, l'avenir nous dira qui avait raison, qui avait tort. Donc, mesdames et messieurs, demain, on sera en justice pour voir ce procès de Fatoumata Binta. Dormez tranquille. Ceux qui disent qu'elle est à l'ambassade, c'est faux et archi faux. Et son avocat, M. Sidi, qui a fait appel à ce mandat, je crois que c'est un non-lieu, parce que il n'a pas le droit de le faire. Et même s'il a le droit, c'est un... Ok, ça n'a pas de sens, quoi. Ça se fait pas. On ne fait pas appel à un mandat d'arrêt ou à un mandat d'amener. On ne fait pas appel. C'est pourquoi les gens disent qu'il est très fort. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo. Je ne vais plus me répéter.
Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Et prenez soin de vous. Bye bye. Partagez. Vous qui allez suivre le live après, vous partagerez au maximum la vidéo. À demain, Inch'Allah.